Salut, bienvenue sur Développe Africa, la chaîne des investisseurs, la chaîne des leaders, la chaîne des entrepreneurs, là où les Africains se réunissent pour développer l'Afrique. Bienvenue sur Développe Africa. Je vous remercie. Je demande à tous mes téléspectateurs de souscrire et de liker nos vidéos. Chaque fois, on aura de nouvelles vidéos de motivation éducative. Je vous remercie. Aujourd'hui, on doit parler de la peur. Comment affronter sa peur? Comment connaître sa peur? Pourquoi on a peur dans la vie? Nous savons que nous, les Africains, on a toujours vécu dans la peur. Ça a commencé par nos parents. Vous savez, toujours, chaque fois, les parents nous disent « Oh, n'essaye pas de faire ceci ». Ça veut dire qu'on n'a pas eu la chance d'expérimenter certaines choses dans notre vie. Je me rappelle mon cas, quand on était des enfants, chaque fois, on nous interdisait même d'aller se laver à la rivière. C'est quelque chose que non, ne pars pas te laver à la rivière, tu vas te noyer, tu vas mourir. Ça veut dire qu'on nous a mis la peur de la vie. Tout ce que tu voulais entreprendre, si nos parents trouvaient que c'était à l'encontre de leur pensée ou à l'encontre de leur habilité de comprendre, ils avaient toujours peur. Ça veut dire qu'ils t'interdisaient de faire ces choses. Aujourd'hui, on va parler de cette peur. Cette peur doit s'adresser à nos amis de la diaspora et cette peur va s'adresser aussi à nos frères et sœurs de l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas avancé en Afrique avec la peur du futur, la peur de créer sa société, la peur même de laisser son travail. Tu es dans un boulot où tu n'es pas satisfait, tu sais intérieurement que ce boulot, tu n'aimes pas. Mais tu as peur de laisser ce boulot parce que les gens vont dire que tu ne travailles pas ou parce que tu te dis que le futur n'est pas certain. La peur de quitter son mariage, tu vois, on s'est rendu compte que chez nous, en Afrique ou à la diaspora, il y a des couples qui vivent vraiment dans la misère. Dans la misère, il n'y a pas de joie, que ce soit le mari, la femme et les enfants. Mais ils ont peur de s'asseoir, de trouver une solution alternative pour que chacun retrouve sa joie. Il y a la peur de créer un nouveau produit. Ça veut dire inventer quelque chose et mettre sur le marché. On se dit, et si ça ne marche pas? Cette peur-là. Vous savez, en Afrique, la peur, on ne veut pas prendre des risques. Je vous donne un exemple simple aujourd'hui. Si les Américains ont pu conquérir la planète Mars, ils sont allés visiter la Lune, c'est parce qu'ils ont pris des grands risques de leur vie. Vous tous, vous savez, des années qui sont passées, quand on lançait les avions projectiles pour aller aux planètes Mars, ils ont échoué beaucoup de fois. Ces avions ont éclaté, les gens sont morts. Mais ils ont refusé de s'envahir de la peur. Ils ont décidé de recréer encore ces avions jusqu'à ce qu'ils sont arrivés visiter la planète Mars. Visiter aussi la Lune. Comment se fait-il que nous, les Africains, on a peur de prendre n'importe quel risque? Si aujourd'hui Mark Zuckerberg n'avait pas pris le risque de créer Facebook et rester que ça doit marcher, ça doit aider le monde, est-ce qu'aujourd'hui on devait utiliser Facebook? Si WhatsApp, si iPhone qu'on n'a pas créé, si le groupe Dangote n'avait pas décidé de faire les usines de ciment, est-ce qu'on allait construire l'Afrique? Si aujourd'hui Baba Dampulo n'a pas décidé de travailler dur, créer Ndawarati et tout, est-ce qu'on devait boire le thé? C'est ces peurs-là qu'on doit casser dans notre vie. On doit prendre des risques. L'être humain doit prendre le risque. Parce que sans risque, tu ne peux pas découvrir ton potentiel. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, on est limité à beaucoup de choses. Les gens ont peur du futur. Ils sont toujours en train de penser. Et quel futur même? La majorité des gens, ils ont peur même des critiques des gens. Ça veut dire qu'il se dit que s'il fait quelque chose qu'il n'a pas réussi, il va être un objet de moquerie. Est-ce que tu as besoin que les gens se moquent de toi? Fais ce que tu as à faire. Tu sais que tu es venu sur cette terre-là pour un nombre de temps. Essaye quelque chose de nouveau. Si ça marche, tu es un héros. Aujourd'hui, si on a de la lumière, parce que les gens ont essayé des milliers de fois avant que ça réussisse pour qu'on trouve la lumière. Thomas Edison a travaillé. Aujourd'hui, si on monte dans l'avion, c'est parce que les gens ont pris des risques. Ils ont enlevé la peur, les Wright Brothers, pour créer ces avions.
Pourquoi nous, en Afrique, on a peur de prendre le risque de créer quelque chose, de changer notre système de vie, de changer le système, comment on fait le business, d'amener un nouveau système d'investissement, de changer le système de leadership, de changer le système de l'entrepreneuriat. Cette peur, c'est jusqu'à quand? L'être humain doit toujours affronter sa peur. Tout le monde a peur, c'est vrai, mais la peur doit être conquise. Souvent, tu as peur de quelque chose qui n'existe même pas. La peur du futur. Le futur n'est même pas arrivé. Il y a un adage qui dit, même si tu as peur de mourir, la seule façon de se quitter dans ce monde-là, il faut mourir. Donc pourquoi alors avoir peur de la mort, quelque chose qu'on sait qu'il va arriver? C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple simple. On est en saison de pluie, mais tu as peur de te mouiller. Ce qui est sûr, tu vas te mouiller quand tu sors dehors, ça c'est clair. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir cette peur? Maintenant, il faut qu'on arrive à surmonter, surtout la génération actuelle, la génération africaine présente qui doit changer le cours de l'histoire. On est obligé de prendre des risques. Si tu n'aimes pas ton travail, essaye de le changer. Il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose que tu peux faire dans ce monde-là, que tu sois en joie. Aujourd'hui, nos jeunesses ont été trop lavés du cerveau avec la peur. Ça veut dire que même ce qu'ils ont appris à l'école, ils ne parviennent pas à le pratiquer parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas autre chose. Moi, j'en ai vu des amis, après en avoir fini, ils ont eu leur diplôme. Avec la peur du futur, ils se disent que je ne parviens pas à trouver un travail. N'importe quoi que je trouve, je vais commencer d'abord. La vie te donne ce que toi tu demandes. Il faut toujours avoir confiance en toi. Si moi j'ai appris la technologie, je reste dans ma technologie. Si j'ai appris le business, je reste dans mon business. Si je suis quelqu'un qui a appris à fabriquer ces choses, je vais rester dans la fabrication. Essaye de faire ce que tu aimes. Il faut toujours, parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas peur. Chaque jour, c'est un jour de joie parce que tu apprends. La peur en est là. A fatigué nos gens au niveau de l'Afrique aujourd'hui. On n'a rien essayé. On n'a rien essayé. On n'a rien essayé. C'est pour ça qu'on est obligé de dépendre des autres qui ont pris des grands risques. Des grands risques pour nous. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris un risque, qui a enlevé la peur, qui est parti essayer. Et en essayant, c'est pour ça que la chose, elle a réussi aujourd'hui. On est en train de les applaudir. Pourquoi ne pas nous-mêmes prendre le risque? Le risque de créer des sociétés, le risque de faire des investissements, le risque de devenir des leaders, le leadership, c'est un risque. Aujourd'hui, nos leaders qui sont devant nous, c'est parce qu'ils ont pris le courage. Ils sont convaincus qu'ils sont faits pour être des leaders. Pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas faire à ce que cette peur ne nous engage pas? Alors, il y a une chose. Imaginez aujourd'hui beaucoup de couples africains. Quelqu'un qui a un problème avec sa femme ou la femme qui a un problème avec le mari. Pour lui, l'extérieur, les gens, ça veut dire les interprétations, ce que les gens pensent est plus choquant pour lui que de se libérer de la souffrance parce qu'il se dit que les gens vont le critiquer. Il préfère souffrir intérieurement. Et cette souffrance intérieure amène le manque de la joie dans sa famille, ses amis, son travail, son entourage, son pays en elle. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits dans nos pays africains. C'est parce qu'ils ont fait les compromis. Ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Quand tu fais ce que tu n'aimes pas avec la peur, tu ne vas jamais avancer. La vie est faite pour les gens qui font ce qu'ils aiment. Tous ces grands inventeurs, les gens qui ont inventé des grands projets, qui ont réussi, c'est parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Thomas Edison a travaillé plus de 1000 fois avant que la lumière n'apparaisse, mais il aimait. Chaque fois qu'il se réveillait, il était toujours content qu'il apprenait quelque chose. Et on doit enlever cette peur. La peur est quelque chose qui ne nous aide pas, spécialement en Afrique. La peur nous a anéantis, spécialement nos parents. Nos parents ont vécu dans la peur, le paradigme. Ça veut dire que on les a attachés avec l'éléphant est attaché par une petite corde sans savoir qu'il a une très grande puissance de couper cette corde, mais le paradigme est déjà bloqué. Comme c'est bloqué, on ne peut rien changer. Et comme on ne peut rien changer, la seule chose qu'on peut faire dans notre vie,
c'est de vivre dans cette peur. Aujourd'hui, beaucoup de parents n'ont pas donné l'opportunité à leurs enfants d'expérimenter les choses qu'ils ont dans la tête. Toujours, ils se disent, si tu fais ceci, tel va t'arriver. Ça va être toujours dans cette peur. Pourquoi avoir la peur? La peur en elle-même est la peur de l'être humain. L'impossibilité. L'être humain peut faire tout ce qui est impossible, à condition que tu crois à cette vie. Tu crois. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut prendre des risques. La peur de voyager. Tu veux aller dans un autre pays, tu te demandes comment je vais vivre là-bas, comment. Ça veut dire que tu commences à monter une peur qui n'existe pas. Par contre, partout le monde est pareil, partout là où tu vas. Spécialement moi, quand je voyage, j'ai toujours pris mon cœur et j'ai dit que moi, je vais essayer. C'est que sûr, il y a les vrais gens que je vais rencontrer là-bas et ces gens vont m'aider. C'est pour ça que j'ai essayé de combattre ma peur. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, j'essaye. Essaye de faire quelque chose. Quand ça n'a pas réussi, tu améliores. Plus tu améliores, plus la vie elle avance. Nous savons aujourd'hui, quand on était des enfants, la Chine était un pays qui faisait de mauvaises choses. Tout le produit qui venait de la Chine aujourd'hui, avant, c'était des mauvais produits. Même les habits, les chaussures. Ça veut dire, je me rappelle avoir porté une chaussure un jour, le lendemain, le talon était quitté des chaussures chinoises. Mais au fur et à mesure que les Chinois s'amélioraient, ils n'avaient pas peur de mettre leurs produits sur le marché. Aujourd'hui, ils sont devenus le numéro 1. Même les grands pays européens utilisent les produits chinois standards. Donc, on peut prendre l'exemple avec la Chine. Beaucoup de pays, il faut qu'on enlève notre peur. Si on veut prendre notre responsabilité en main, devenir plus indépendant financièrement, j'ai dit toujours, il n'y a pas d'indépendance politique si on n'a pas une indépendance financière. Il n'y a pas une indépendance économique. L'économie doit toujours se baser sur la fabrication de nos choses, la transformation de nos produits, la création des emplois, la création de la bonne vie, avoir un système de santé qui est agréable. Et tout ça, ça se base si on enlève nos peurs et on essaye d'attaquer ces choses. Je vous remercie. Une très belle journée à vous. Merci, merci.